Les 1000 premiers jours de vie, comment en parler, vers qui? Seulement 9% des femmes réalisent une consultation périconceptionnelle. 30% des femmes fument avant la grossesse et 17% continuent au cours du 3e trimestre. 37% des moins de 3 ans consomment du lait de vache, qui n'est pas adapté à leurs besoins nutritionnels spécifiques. J'ai décidé de participer à ce groupe de travail de manière impliquée et très intéressée, car de plus en plus, je me trouve confronté à des situations difficiles, que ce soit une situation de surpoids, d'obésité, de troubles métaboliques, d'aversion alimentaire, de troubles de l'oralité. Et dans ma tête, à chaque fois, je me dis « trop tard ». Et comme vous savez, en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. Il m'a paru absolument indispensable de prendre en marche ce train qui va nous mener vers une meilleure santé dans l'avenir et de prendre en charge les enfants plus tôt, voire même avant qu'ils ne soient conçus. Et ce concept, effectivement, au début, m'a bouleversé tant il était évident. Et dès que j'ai eu l'opportunité de participer à ce groupe de travail, j'ai véritablement foncé et dit banco, je vais donner à la fois toute mon énergie, toutes mes modestes connaissances et toute mon envie pour participer à ce groupe de travail. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce groupe de travail, c'est la diversité des profils et le fait qu'on m'écoute et qu'on prenne mon avis en compte en tant que papa, ce qui est assez rare, puisque souvent on demande plus souvent l'avis des mamans, et puis également l'approche sur l'épigénétique, qui est quelque chose de complètement nouveau pour moi, que je ne connaissais pas. Alors, lors de la mise en place de ce groupe de travail, on s'est tous ensemble fixé un certain nombre d'objectifs, dont le premier est de peaufiner et d'affiner le concept des 1000 jours, ainsi que les déterminants finalement environnementaux qui vont permettre le meilleur développement de l'enfant, afin de nous permettre d'élaborer des messages clairs et précis que nous pourrons diffuser auprès des professionnels de santé pour qu'à leur tour, ils puissent aussi diffuser ces messages auprès des parents qui sont à cette période extrêmement réceptifs. Nous avons donc décidé d'utiliser plusieurs outils différents pour véhiculer ces messages. Le premier, puisqu'on est dans une société visuelle, c'était la création d'un logo qui puisse bien formater le fait que la santé de demain, ce n'est pas uniquement 1000 jours du point A au point B, mais c'est pour ça que 1000 jours, c'est un terme qui est un terme incisif, qui interpelle, mais ce n'est pas vraiment 1000 jours, c'est beaucoup plus que ces 1000 jours qui correspondent au concept de ce qu'on appelle l'empreinte nutritionnelle. Les réunions de travail se sont déroulées en 2 groupes, un groupe plutôt grand public, un groupe plutôt professionnel. Je me suis senti rapidement plus proche du groupe grand public pour communiquer auprès des mamans et des papas, ce qui est important, sur la thématique des 1000 jours, donc qui va avant la création jusqu'à 2 ans et plus. Nous avons souhaité mettre en place un petit film qui s'appelle Charlotte et les 1000 jours pour sensibiliser le grand public sur cette thématique.